Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Étienne et Josué pour tourner une nouvelle vidéo sur un sujet qui va arriver très vite, la CAN 2025-2026. Comment ça va? Tranquillement, on sort d'un gros débat Barça-Real, là. Sujet très sympa qui arrive avec la CAN qui me hype de plus en plus année après année. On a vu en plus des barrages assez sympas avec la très belle histoire de la RDC qui va être une grande favorite pour aller au mondial en mars. Et on arrive sur cette CAN 2025 où je suis en train de me mettre toutes les listes sur mon téléphone pour être à jour et pour avoir des idées bien au clair parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et voilà. Je t'en prie. RDC favorite du cœur de Vincent Compagnie, qui voudrait voilà, la RDC gagner cette CAN. Mais je pense que ça va être un peu compliqué, un peu court pour gagner cette CAN qui commence dans moins d'une semaine là, quand on tourne. Avec le premier match le dimanche à 20h, le 21 décembre, si j'ai bien révisé, pour Maroc-Comores. C'est bien ça. C'est exactement ça. Voilà, exactement ça. J'ai bien travaillé. Avant de commencer cette vidéo, un petit favori sur le match d'entrée. Maroc. Ouais, mais vaut mieux pour le Maroc qui gagne, je pense. Ouais, ok. Mieux. Et un score à donner. Ah, on est chez Winamax en fait là. 3-1. 3 Maroc. J'allais dire pareil, je vais dire 2-0 Maroc. Allez, ça marche. Ah, quoique non, Hakimi sera pas là. 2-1 Maroc. 2-1 Maroc. Peut-être revenir. Ah, ouais. Et c'est pas certain, et je pense qu'ils le feront pas jouer, mais ils ont dit que potentiellement ils ne pas qu'ils jouent, je pense. Ah oui, clairement. Allez, 2 Maroc. Je pense qu'on peut commencer cette vidéo par le sujet principal, Lot, le Maroc. Favori. Qu'est-ce que vous en pensez? Je t'en prie, je me mets la liste sous les yeux parce que j'ai 15 oui, je pense que le Maroc est favori quand même, parce que déjà ça se joue chez eux. Ça fait une éternité qu'ils l'ont pas gagné, mais en vue des performances récentes, que ce soit notamment la dernière Coupe du Monde, c'est une équipe dangereuse, c'est une très bonne équipe de football, et je pense que oui, clairement, ils sont favoris chez eux. Après, la CAN, il y a souvent des surprises. C'est le problème, c'est que c'est un format compliqué, dans une période compliquée pour tous les joueurs. Et on en parlera un peu après, mais la situation entre la FIFA, l'UEFA et la Confédération africaine de football, c'est un peu tendu, puisque les joueurs sont libérés que depuis le 15 décembre, là on tourne, on est le 16, et ça commence ce dimanche, donc en fait ils ont à peine quelques jours pour la plupart pour se retrouver avec leur sélection, s'entraîner, se mettre dans le mood et se reposer. Donc en fait ça va être un peu un carnage du premier match. Ouais, psychologiquement il faut vraiment faire le point là, se remettre à zéro et repartir, et je pense que c'est pas évident non plus. Mais sur le Maroc, ouais, pas forcément favori numéro 1, mais je pense que ça fait même Walid Regragui, ça fait un moment qu'il en parle depuis, limite je crois depuis le mondial en fait, 2022 j'entendais des déclats de Regragui qui parle de cette CAN. Et il y a un bel effectif côté marocain, il n'y a pas Hakim Ziyech, voilà, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu la liste, mais bon, il y a un petit peu en perdition maintenant. Mais bon, tu as parlé un petit peu extra sportif, pour revenir un peu sur le sportif, il y a une liste un peu mi-figue mi-raisin je trouve. Tu as des individualités très fortes, notamment en défense, Naïf Aguerd, on connaît, Mazraoui, Achraf là, qui va normalement revenir, j'espère qu'il va pas trop le payer pour la suite de sa carrière. Déjà, quand on creuse un petit peu derrière, je trouve que ça devient un petit peu compliqué si tu as un ou deux soucis. Au milieu, tu as du bon niveau, tu as du bon joueur, tu as Lenaoui qui performe du côté de la Roma, qui est un bon joueur, Sofiane Amrabat qui sera toujours présent dans les grandes compétitions, on l'a vu au mondial. Unai qui va beaucoup mieux et je suis content pour lui, Bilal El Ranous aussi qui est vraiment pas mal, et Saïd Barry aussi qui performe toujours du côté du PSV. C'est Saïd Barry ou Tillman qui est parti à Leverkusen? Tu me poses une colle. C'est un des deux. Mais j'ai oublié, je crois que je confonds. Il y a un des deux qui est parti, je me souviens plus exactement. Et devant, on a toujours du bon matériel aussi, avec des nouvelles têtes comme Shamsin Talbi qui performe pas mal à Bruges et qui est à Sunderland maintenant. Toujours les valeurs sûres qu'on connaît. Donc je pense que la CAN est très très attendue au Maroc à la maison. Pas mon favori numéro 1, mais il fait partie du haut du panier. Bon, avant d'étudier tout ça, avant le côté sportif, on va parler un petit peu extra-sportif, comme vous avez commencé à le dire, par rapport à cette organisation. La CAF qui promet quand même que ce soit la meilleure CAN réalisée de tous les temps, justement avec des budgets colossaux qui vont permettre de réaliser cette compétition. Par rapport à l'extra-sportif, tu en as parlé, Étienne, est-ce que tu veux rebondir par rapport au conflit UEFA-FIFA? Je vais rebondir, mais juste avant, je voulais juste revenir aussi sur l'organisation. C'était déjà en 2019, ça a été changé de pays pour des questions de préparatifs et de budget qui avançaient pas, etc. Là, si je dis pas de bêtises, c'était les Ghana qui devaient organiser, si je me trompe pas. Et ça a été redonné au Maroc il y a 2 ans, je crois. C'était retiré à la Guinée, c'était pas au Ghana, c'était à la Guinée. À la Guinée, c'est ça. Et voilà, donc
c'est vrai que Regragui se projetait beaucoup là-dessus, mais c'est aussi... bon, je pense que leur dossier était solide, mais voilà, je pense que ça n'est pas retombé sur le Maroc, donc c'est aussi une vraie chance et une vraie opportunité qui ne se présentait pas normalement pour le Maroc d'aller chercher une CAN qu'ils n'ont pas gagnée depuis 76, si je dis pas de bêtises. C'est la première fois qu'ils l'organisent chez eux depuis 88. Exactement. Donc non, il y a une carte à jouer, et pour moi, je les mets favoris numéro 1 et de loin, parce que en termes de niveau, je sais pas, mais c'est surtout qu'ils doivent la gagner. Ouais. Ils le doivent pour eux, pour leur équipe, pour qu'ils ont réalisé aussi sur les dernières années. Et avec la Coupe du Monde 2022 qui sont sortis, je pense aussi qu'il faut pousser pour au moins aller gagner et chercher des titres. Du coup, c'est bien Malik Tillman qui bougeait les Leverkusen et c'est Saiberry qui est resté au PSV. Mais oui, je suis d'accord, tu dois capitaliser sur cette demi-finale, la première équipe africaine à être en demi d'une Coupe du Monde. Maintenant, il y a des gros concurrents. Bien sûr. Gros concurrents. On va en parler un petit peu après, mais c'est vrai que cette CAN est primordiale pour le Maroc. Et ça serait une belle histoire de la gagner, un peu comme l'Algérie en 2019. Mais je suis pas... J'ai mes cartes, j'ai mes autres cartes tu vois, de l'Afrique. Avant de parler peut-être des autres sélections, je rebondis sur ce que tu me disais tout à l'heure sur l'extra-sportif. C'est vrai qu'on l'a vu, et j'en parlais dans la vidéo qu'on a tournée juste avant sur le Real Barça. On a un petit conflit qui a polarisé un peu tous ces problèmes entre Fabregas et le sélectionneur du Sénégal, puisque c'est ce qu'on disait en début de vidéo, les joueurs ont été libérés que récemment. Ils devaient être libérés déjà il y a 10 jours, donc le 8 décembre, pour commencer donc 2 semaines plus tard, et c'est pas le cas. Notamment parce qu'il y avait la Ligue des Champions à jouer et encore les championnats, et en fait il y a des joueurs qui arrivent à bout de souffle, qui sont blessés. Je pense à Haller qui est blessé, il y a Boubacar qui est pas là. Ouais, c'est ça. Et donc il y a Singo aussi qui s'est blessé, et il y a Zambo Anguissa qui s'est blessé, alors c'était avant, mais qui est quand même cassé. Amin Gouiri aussi, côté Algérie. C'est ça, donc il y a quand même du monde qui est manquant, et c'est, je pense, mais ça c'est pas forcément sur la CAN 2025, mais c'est plus global, un vrai souci d'organisation, et il y a des vraies confrontations et des problèmes de calendrier. Et en fait, le souci dont on a parlé depuis des années, enfin, en tout cas depuis quelques années, sur le problème de calendrier, et qui est pointé du doigt notamment par Jules Koundé ou d'autres joueurs, même Chouameni en a parlé aussi, et en fait c'est les compétitions, j'ai pas envie de dire moindre parce que c'est une très grande compétition, mais c'est ces calendriers-là qui sont impactés par rapport à l'UEFA ou la FIFA, qui sont des organisations qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire les plus grandes du monde, parce que tous les niveaux de football se vaut, et c'est un gros problème du coup maintenant, parce qu'en fait les joueurs sont cramés, pétés, et certains vont peut-être même pas revenir. On se posait la question avec Hakimi aussi, parce que là du coup il va enchaîner. Il fait un all-in, pour moi c'est ça. C'est le all-in. Et voilà, donc l'extra sportif malheureusement va être très important dans cette CAN, parce que je pense que les premiers matchs ça va être une qualité de football, j'espère qu'il sera là, mais je pense que ça va être très compliqué. Ça bénéficie peut-être d'ailleurs aux nations qui sont un peu moins en vue, puisque les enjeux sont un peu moins importants pour les joueurs, pour certains joueurs. Donc voilà, c'est le gros problème. J'ai envie de me concentrer sur le sportif maintenant, mais on est obligé d'en parler en début de vidéo. Complètement, et moi je vais rajouter un petit mot par rapport à ce que vous avez dit, puisque vous avez déjà beaucoup argumenté sur le sujet. On est sur une compétition qui arrive en plein milieu d'une saison, on est sur une compétition où on a des semaines assez denses, justement, puisque la compétition ne dure pas beaucoup dans le temps. On a des joueurs blessés qui arrivent, ou des joueurs qui n'ont presque pas joué avec leur club suite à une blessure. Le cas Hakimi par exemple, on est sur une année de Coupe du Monde, donc ça réfléchit aussi par rapport à la suite et par rapport à ce qu'on veut donner. On peut faire une vidéo entière sur le planning de comment gérer les plannings de football. C'est pas le cas sur cette vidéo, mais pour les joueurs, ça demande vraiment des conditions mentales énormes, surtout quand on a des matchs de Ligue des Champions et on enchaîne directement avec des matchs de compétition internationale, puisque c'est une compétition internationale et que les clubs veulent jouer, que les nations veulent jouer au maximum. Je pense qu'on a fait le tour d'un côté extra-sportif. Du coup, là, c'est la première saison, du coup, tu as la nouvelle formule de LDC, Europa League. C'est vrai. Tu as eu la Coupe du Monde des clubs, donc ça t'enchaîne quasiment sur 2 ans, quasi non-stop en fait, de matchs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs concernés qui vont tout jouer, mais avec la Coupe du Monde au bout, en fait, tu finis sur. Enfin, c'est une overdose de foot et. C'est ça. Tu peux pas tout faire, quoi. Et, à mon sens, je vais donner mon petit histoire perso, j'avais perdu goût au football pendant la Coupe du Monde des clubs, quoi. C'était pas une compétition qui me donnait envie de. Je sais même pas si j'ai regardé une minute de la Coupe du Monde. Voilà, je ne crois pas non plus. Et si d'ailleurs Chelsea gagne un titre dans ce tournoi-là, c'est aussi parce que beaucoup d'équipes étaient cramées. Complètement. Et en fin de saison, c'était quasiment un tournoi de pré-saison en fait. Ça n'avait plus trop de sens, quoi. On sait plus où on était dans le calendrier. Bref, on sort peut-être un peu du sujet. Oui. Passons au sportif. On a fait pas mal de tours avec cette équipe marocaine.
Moi j'ai une petite question à vous poser par rapport à cette équipe et après on va attaquer sur les autres équipes de cette compétition. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement tout ce contexte et toute cette attente par rapport à la CAN qui est organisée au Maroc peut jouer par rapport à l'effectif marocain et par rapport à la nation? Oui et non. Oui et non, je pense qu'il n'y a que le terrain maintenant qui va parler. Donc Okay. Je serais plus de nature un peu pessimiste à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'attentes justement. Surtout s'ils avaient eu, par exemple, gagné la CAN dans les 3-4 dernières années, enfin, même un petit peu Ouais. plus, disons dans les 10 dernières années, d'accord. Là, tu sais que tu as une grosse génération qui est déjà peut-être un petit peu en train d'être terminée, un peu à l'image de la Belgique en 2018, où tu avais beaucoup d'attentes et au final, bon, t'es quand même allé en demi, mais c'est un peu, je trouve que c'est un parallèle un peu douteux, mais je trouve que tu arrives un peu sur cette génération qui doit gagner et pas qui a le Ouais. temps de gagner. Tu vois, par exemple, Ziyech n'est pas là. Donc, attention. On est plus dans l'obligation que de Plus faire dans un résultat. l'obligation que la possibilité. Ouais, et quand on est dans l'obligation, les résultats ne s'accompagnent pas forcément du gain de cette obligation. Exactement. Je pense que tu rejoins assez Josué sur cet avis ou pas du tout Je suis Étienne? moins d'accord, je pense que c'est le bon moment. Moi, après, j'ai été très très impressionné par leur niveau de jeu en 2022. D'accord. Alors, je suis d'accord que ça fait 5 ans. 5 ans, pardon, 3 ans, je voulais dire. Mais, puisqu'on est en 2025. Mais je pense que c'est le bon moment. Je pense aussi qu'en Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de momentum qui fonctionne bien. Quand tu restes sur ta lancée, avec un coach en place, avec des joueurs je sais pas, dans cette équipe, il y a une vraie cohésion qui s'est créée. Okay. Plus que dans certaines nations, je Même trouve. dans le pays au global, ouais, il y c'est a ça. une formation qui est quand Exactement. même Et je intéressante. trouve que c'est le bon moment et je serais étonné, pas très étonné, c'est là où je te rejoins un peu, Ouais. si ça, ils allaient pas le chercher, mais pour moi, ça va au moins demi. Le Maroc. Oui, ça oui. Oui, mais du coup, c'est arrivé en demi, c'est comme quand tu vas en demi de Coupe du Monde, c'est qu'au bout d'un moment, c'est aussi la pression, etc. Et en fait, Bien c'est sûr. d'autres éléments qui rentrent en jeu Mm. que ton équipe, ton niveau de jeu, même si c'est Complètement. important. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est toi et toi-même, si tu veux. Ouais, c'est ça. C'est plus l'extra sportif, c'est plus, etc. Et puis, la compétition sera vraiment lancée, etc. Donc, Mm. pour moi, si tu veux, ils vont assurer le minimum. Et à partir de ce moment-là, ce sera eux et eux-mêmes. Et je pense qu'ils sont tout à fait capables d'y aller et de battre tout le monde. Donc, en fait, je m'en fais pas trop pour eux, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Oui, je pense qu'aussi ils peuvent gagner. Après, Ouais. c'est vrai que tu as ce décalage entre ces gars que tu vois depuis des années, Hakimi, Aguerd, etc. et des beaucoup plus jeunes. Je parlais de Talbi, mais t'en as quand même pas mal. Abdé aussi, pareil, qui est aussi encore très jeune. Tu as un petit trou d'air de génération où peut-être que dans les 2-3 prochaines cannes, tu pourras pas gagner. Peut-être que c'est que mon avis, mais voilà, c'est peut-être cette obligation-là vraiment de gagner en plus chez toi qui fait que tu as une double pression. Mais si c'est bien géré, Ouais. Regragui, j'ai toute confiance en lui. Ça peut donner un truc sympa. Moi, ce qui me fait peur, par contre, dans cette CAN, c'est le groupe F, que je considère comme le groupe de la mort, parce qu'en fait, on a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Donc c'est exactement. le dernier du premier chapeau, donc la moins bonne équipe quand ça a été le tirage a été fait. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, je change les deux. Et ensuite, c'est que les têtes de série de chaque chapeau. Donc en fait, ce sont les 3 meilleures équipes des 3 derniers chapeaux qui s'affrontent contre la moins bonne équipe du premier chapeau. Donc le niveau est très resserré. C'est sans doute le pire tirage pour chaque équipe. Sachant qu'en plus le Gabon va commencer sans Pierre-Emerick Aubameyang, donc ça va être Oui, premier match, exactement. ça va rajouter une charge en plus là-dessus. Mais ce qui veut dire aussi, puisqu'on aura un classement des meilleurs troisièmes qualifiés, Les 4 meilleurs troisièmes c'est vont être ça, qualifiés. Exactement. sur 6 groupes, donc ça fait quand même pas mal de troisièmes. Donc effectivement, si ces équipes performent et qu'il y a un des meilleurs troisièmes qui sort, j'ai pas regardé le tableau et je l'ai pas en tête, mais il y a la possibilité qu'une de ces équipes bascule dans le tableau du Maroc parce que c'est le groupe A. Et là, ça peut donner des affrontements tout de suite dès les premiers tours d'élimination directe assez intenses. Donc voilà, j'ai un peu peur avec ce groupe-là, les dégâts que ça peut faire, etc. Tu as parlé d'un groupe F qui est le groupe de la mort. On a parlé aussi des joueurs qui arrivent lessivés de leur saison ou de leurs anciennes saisons. Est-ce qu'on n'a pas peur que le football ne soit pas au rendez-vous sur ces premiers matchs, justement avec ces premières confrontations dans ce groupe-là, par exemple, où on a vraiment de bonnes équipes qui s'affrontent? C'est toujours du rodage, de toute façon, les premiers matchs, surtout quand tu arrives à fin décembre, Bien début sûr. janvier, ça va être du rodage. Après, côté Côte d'Ivoire, je trouve que voilà, ton gros point fort, c'est ta défense. Singo, t'en as parlé qui sera pas là, mais t'as quand même Odion Kosonou, là j'ai l'œil sous les yeux, Ousmane Diomandé, Agbadou chez les Wolfsburg, c'est quand même plus compliqué pour lui. T'as quand même un Guéladoué qui perce pas mal là, depuis quelques temps du côté de Strasbourg. Étonné d'ailleurs que personne soit allé chercher cet été, mais tant mieux pour le Racing. Au milieu, t'as toujours tes valeurs sûres, toujours Seko Fofana, tu sais qu'il va performer. Même si côté Rennes, ça a mis un petit peu de temps, mais voilà, ça devrait aller, je pense. Et devant aussi, t'as toujours du monde, donc il y a une Diomandé qui performe pas mal côté Leipzig.
Sébastien Haller, t'en as parlé, il sera pas là, Il sera pas là. Il sera pas là, ouais. Je suis pas à jour de toutes les dernières actus. C'est touché à la cuisse là, il y a pas longtemps, je crois. Ouais. Il y a quelques semaines ou même 2-3 semaines, et du coup, non, il pourra pas revenir à temps. C'est là, l'actu foot en ce moment, je loupe des trucs tellement il se passe des choses. Match. Mais ouais, Côte d'Ivoire, je pense qu'ils seront au rendez-vous. Je les mets dans mon lot de favoris. Okay. Avec le Maroc, j'ai un grand patchwork de favoris. Mais la Côte d'Ivoire, je les mets assez haut quand même, parce que toujours au rendez-vous et dernier champion sortant. Donc, Je rebondis sur ta question sur le niveau de jeu sur les premiers matchs. Alors oui, il y aura forcément un impact, puisque c'est ce qu'on disait en début de vidéo, mais je pense aussi que c'est l'opportunité pour les plus petites équipes qui, elles, ont des joueurs qui viennent de clubs qui ont peut-être moins d'enjeux, etc. Notamment, je sais qu'à Angers, il y a des clubs, il y a pas mal de joueurs qui viennent pour différentes nations. C'est des joueurs qui ne jouent pas avec des champions, ne jouent pas avec l'Europa, etc. Donc ils ont des calendriers plus légers. Et ça va permettre aux plus petites équipes de jouer crânement leur chance, de vraiment se donner à fond. Et comme on le sait, à la CAN, il y a souvent des surprises sur les premiers tours après pour les qualifications. Et je pense vraiment qu'on va voir des équipes se battre et se débattre à fond. Et ça va peut-être pas donner du grand football sur les premiers matchs, mais on va avoir des surprises. Et je pense que c'est toujours intéressant de voir des matchs quand tu as des outsiders qui performent et qui vraiment ont des résultats. Ouais, souvent, c'est les équipes les plus solides qui tiennent. Le Burkina Faso, il y a 2 ans, c'était ça. Mais c'est ce qui fait un peu la beauté aussi de cette compétition, où vraiment on a un affrontement qui est tactique, mais aussi physique et impactant justement au niveau des différents styles de jeu. Une équipe dont on n'a pas encore parlé, qui est dans les lots de favoris de certains, je pense, c'est le Sénégal. Sénégal, grosse équipe avec un gros milieu de terrain. Est-ce que Josué, tu veux prendre la parole sur cette équipe-là ? C'est mon favori numéro 1. La liste, elle est assez terrifiante. Et même en défense, t'as du monde, t'as Sarr de Strasbourg qui performe, Niakate pour les joueurs de Ligue 1. Un petit gars aussi qui est pas mal, c'est Malik Diouf, qui était à Prague, là, qui est arrivé à West Ham cet été. Et fait partie des rares satisfactions des Hammers, parce qu'on connaît tous leurs déboires. Mais le grosse liste du Sénégal, encore une fois, qui avait fait la belle surprise face à la RDC pour les envoyer en barrage. On s'en rappelle, ils parlent 3-0, ils remontent. Et ils assurent la première place. Et même devant, avec Ismail Assar et tous ces joueurs-là, même Iliman Ndiaye aussi, qui est bien revenu côté d'Everton, ça fait une liste assez sympathique. Et clairement, mes favoris numéro 1, ça va être le Sénégal. Que je mets dans le chapeau avec le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais une grosse nation et qui confirme encore une fois qu'il sera au rendez-vous sans problème, je pense. Et puis ça va être sympa à suivre aussi avec Sadio Mané qui peut, si je dis pas de bêtises... parler de Mané, c'est vrai. Ouais, mais il est là, et si je dis pas de bêtises, il peut aller chercher, parce qu'il est pas très loin, il est qu'à 4 passes décisives, si je dis pas de bêtises, de Yaya Touré, qui est meilleur passeur de la CAN, en général, de l'histoire de la CAN. Avec 7 offrandes. C'est ça, et il est à 5 Mané ou 4 ? Il est à 4. C'est ça, donc il est à 3 passes d'égaliser et à 4 de le dépasser. C'est ça. Et donc il peut le faire largement sur cette CAN, donc on aurait Sadio Mané qui devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN, et ce serait quand même vachement sympa. Oui, c'est clair. Lui qui a quand même une belle carrière derrière. Donc, ouais, puis en plus, j'en ai pas parlé, mais t'as Lamine Camara là, qui sort un super match là, face à l'OM dimanche soir. Pape Gueye pour l'expérience, t'as toujours du monde, t'as toujours Eder Mendy aussi au cage. Et Hassan Diao, on parlait de Fabregas, de Com, etc., qui est un très bon joueur, à 19 ans il me semble, qui a été acheté, je crois qu'il a été acheté hyper cher alors qu'il avait une valeur marchande moindre à 1 ou 2 millions et qui performe bien. Et ça fait une liste vraiment sympa. Là, justement, c'est le problème, c'est qu'il a rechuté, il est cramé, etc. Ouais. Je crois qu'il est dispo et qu'il va être là, mais il est ressorti sur blessure, notamment contre Rome. Et c'était la grosse peur, notamment du sélectionneur. Et en fait, Fabregas, qui du coup, lui, a profité des choix de l'UEFA, a dit non, moi j'ai besoin de mes joueurs pour les faire jouer. Et voilà. Donc, c'est quand même dommage. C'est compliqué. On a parlé d'un Sadio Mané avec le Sénégal, on va parler de son ancien collègue aussi à Liverpool, anciennement Mohamed Salah et l'Égypte. Par rapport à l'Égypte, comment vous sentez justement ce pays dans cette CAN ? Est-ce que vous sentez l'Égypte qui peut le faire ? Est-ce que Salah va être vraiment à 1000% avec l'Égypte ? Je pense que oui, vu qu'il ne joue plus trop avec Liverpool. C'est ça, t'as la double question de 2 mecs qui... Pour Marmouche, beaucoup moins. Ouais. Mais il va être frais. Salah ne joue plus trop depuis 3 mois, quasiment 1 mois maintenant. Donc ils vont arriver, je pense, déterminer les deux. Il y a une équipe qui va être encore assez intéressante. Maintenant, je trouve qu'il y a des concurrents quand même assez sérieux. Ouais, mais j'y crois pas. Donc va falloir se débattre. Je sais pas, j'y crois pas cette équipe d'Égypte. Ça, on t'a parlé de Mossala, t'as parlé de Marmouche. Je pense que ça marche
ça va pas marcher. Je pense qu'ils sont pas bien dans leur football, ça se passe pas bien, etc. Donc je sais pas, j'ai du mal quand t'es leader, comme ça que tu commences, ça se passe pas bien. T'es leader d'attaque en plus. J'ai peur qu'ils balbutient leur football devant et en fait si tu marques pas. Tu mises tout sur un joueur. Pour Salah et Marmouche, tu mises tout sur la CAN c'est le moment de performer, mais en même temps c'est aussi dans la tête très compliqué. Donc j'y crois moi, vraiment moyen, tu vois. Allez, surtout à l'inverse par rapport, tu parlais du Sénégal, on a parlé du Maroc, on va parler de l'Algérie après, tu vois. C'est des équipes pour le coup là qui ont pas ce problème-là avec leurs joueurs, leurs stars, et elles doivent performer. Là où l'Égypte, je pense que ça va être trop short. Je suis tout à Il y fait a d'accord. même un monde où l'Égypte ça sort pas des groupes. Non, j'irai pas jusque là, mais ça peut finir 3ème et se qualifier 3ème, c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est que ça peut vraiment balbutier son football et là où tu t'attends à une Égypte qui a une bonne équipe à la CAN normalement, où ça va être compliqué. Voilà, je pense un peu mon chrono. Pas aussi pessimiste, mais je suis d'accord, j'y crois moyen par rapport à d'autres nations qui m'ont fait une très très bonne impression. Une nation auquel on n'a pas forcément parlé pour l'instant avant de venir sur l'Algérie, tu en as parlé il y a quelques secondes, ça va être la Osimhen dépendance, le Nigeria. Comment vous voyez justement le parcours du Nigeria sur cette compétition, pas qualifié à la Coupe du Monde, donc ça va être compliqué pour le Nigeria, je pense, même s'ils peuvent quand même faire bonne figure, je pense. Mais t'as un Lookman qui n'a pas trop digéré son non-transfert à l'Inter cet été, ou même à l'Inter ou ailleurs. C'est un peu plus compliqué pour lui, et le Nigeria qui est une grosse force offensive, c'est vrai que derrière ça commence à tirer. Et moi je suis pas. Vous les mettez je les mets pas dans mon top tier. Vous les mettez dans le même panier que l'Égypte. Je les mets au-dessus. Au-dessus de l'Égypte quand même, je suis d'accord, okay. Mais c'est vrai que Osimhen moins performant en ce moment en plus. Ouais, bien sûr. Donc ça peut être compliqué. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Je trouve que le Nigeria, au-delà de la forme actuelle, c'est compliqué. Il y a toujours une identité de battant, de combattant. C'est vraiment du football, ça lâche rien, ça va jusqu'au bout, même quand ça perd, contre des nations plus grandes, etc. Moi, j'aurais toujours en tête le match qu'ils ont fait. Alors c'était il y a 11 ans, mais contre la France en 8ème, je crois, de Coupe du Monde. Et ils m'ont impressionné dans la résilience. Était fou d'ailleurs. Mais les joueurs ont changé, etc. Mais j'ai cette mentalité, et quand je regarde des matchs du Nigeria, j'ai l'impression de retrouver ce fond de jeu, etc., de combattant et de jamais rien lâcher, même quand tu perds, etc. Et en fait, c'est pour ça que je m'en fais peut-être un petit peu moins pour le Nigeria, parce que je sais pas où ça va aller, je pense pas que ça va aller au bout, loin de là, mais il y aura toujours des gens pour se battre, des gens pour mouiller le maillot, etc. Et tu vas, même si tu perds, derrière, tu auras sans doute une fierté d'avoir vu cette équipe. J'étais dans une optique moi demi voire finale, mais je pense qu'ils je te rejoins. Ils arriveront à performer, mais ils arriveront à déranger certaines équipes, mais tu l'as vu dans les barrages, il y a un plafond de verre, je pense. Ok, on met quand même le Nigeria quand même au-dessus de l'Égypte. Vous êtes assez d'accord dans vos pronostics. Une nation auquel on n'a pas parlé, mais on va y venir, c'est le réservoir et à minerai entre guillemets, l'Algérie. Où on a vraiment pas mal de joueurs et un collectif soudé par rapport à cet effectif. On a moins de stars, j'ai l'impression de moins de grosses stars dans cette nation, mais on a un collectif qui est plus soudé ou avec juste plus de monde et avec un effectif un peu plus étoffé. L'Algérie, une bonne voie pour cette CAN 2025. Je pensais que t'allais aller sur la RDC. Tu m'as un peu feinté. Je vais finir par ça. Moi, l'Algérie, je mets une petite cote dessus. J'aime bien. Dommage qu'il n'y ait pas Gouiri, parce que je suis un grand fan d'Emile Gouiri. J'aime beaucoup le joueur. Mais t'as quand même des joueurs assez sympas. Je pense à Maza, là, qui est pas mal du côté de Leverkusen. Je pense à Fares Chaibi aussi, qui a bien performé depuis qu'il est parti de Toulouse. Qui se renouvelle un peu d'ailleurs, qui joue un peu plus bas sur le terrain à Francfort. Qui ne va pas gagner la Bundesliga d'ailleurs, et heureusement que cette vidéo n'est jamais sortie des pronos. Mais non, j'aime bien cette équipe de l'Algérie. T'as quand même du Houssem Aouar, Boudaoui, et t'as Ryan Mahrez aussi qui sera là quand même, qui est un joueur emblématique de l'Afrique et de l'Algérie. Et hop, j'ai la liste encore sous les yeux. Ilan Kebal aussi, le chouchou de certains. Du côté du PFC, et t'as aussi Mohamed Amoura qui performe pas mal en Bundesliga. Donc il y a quand même des noms assez sympas sur le papier. Et dommage que t'aies pas un coach à la hauteur du talent que t'as. On va y venir. Peut-être qu'Étienne, tu veux prendre la parole sur ce sujet. C'est simple. L'Algérie, ça va surperformer en groupe, ça va s'effondrer au premier match d'élimination directe, ou peut-être au deuxième. Voilà. Mais à mon avis, quand t'as Vladimir Petkovic sur ton banc, tu vas pas loin. Si tu fais
un bon match en élimination, ce qu'a fait la Suisse à l'Euro par exemple, et après tu t'effondres. Voilà, je ne crois pas à ce coach. Il n'a aucune identité de jeu, il fait n'importe quoi. Voilà, bon, je suis supporter de Bordeaux, donc je suis absolument pas objectif, mais je ne crois pas à cette équipe d'Algérie, non pas pour les joueurs qui y sont, et je suis désolé pour eux, mais faites n'importe quoi pour qu'ils se dégagent, s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est pas un coach de football. Ouais, c'est vrai, parce que après, peut-être que derrière aussi, t'as pas aussi assez de solidité. T'as quand même quelques valeurs sûres avec Ben Sebaini, Aïssa Mandi, Aïd Nouri, etc. Même Youssef Attal aussi dans une moindre mesure, mais c'est moins fringant qu'il y a quelques temps. Mais c'est vrai que oui, quand tu creuses un peu, c'est un peu comme au Maroc, par endroit, t'as quelques trous d'air ou quelques manques. Bien sûr. Mais petite cote quand même. Je me dis, avec le talent individuel qu'il y a peut-être moyen de faire avec un coach comme ça, je suis pas surpris s'ils marquent contre leur camp pour qu'ils dégagent. Hein. Moi, vraiment, je peux pas. Ce coach-là, je peux pas. Je suis désolé. Donc, je suis pas objectif. Je peux pas. Je crois au talent. Bon, mais on a compris que l'Algérie, ça faisait pas ça plaisait pas dans le cœur d'Étienne, mais plus dans le jeu où qui pourrait miser justement quelques pièces sur l'Algérie. Au-dessus ou en dessous de l'Égypte? Au-dessus quand même, faut pas abuser. D'accord. Pour moi, c'est le coach le problème, mais le 11, même l'équipe est largement capable d'aller loin dans cette compétition. Mais non, j'en fais des tonnes, mais quand même, faut rendre hommage à l'Algérie et à cette équipe qui va sans doute aller loin, je pense. Mais vraiment, Petkovic, je peux pas, le football, l'identité, les idées, il n'y a rien derrière en fait. Maintenant, évoquons le cadre de la RDC. On va surfer un petit peu sur la vague RDC, qui est plutôt pas mal en ce moment. Est-ce que Tienne, tu peux nous dire quelques mots par rapport à cette nation? Ce que je disais en début de vidéo, les favoris de Vincent Kompany. Non, mais j'espère qu'ils vont pouvoir montrer quelque chose et aller plus loin. Je t'avoue que c'est pas ma spécialité, la RDC, donc je pense que Josué pourra mieux en parler que moi. Mais effectivement, peut-être surprise un peu de cette CAN, à voir jusqu'où ça va. Mais, c'est pas ma spécialité non plus. Ouais. Mais une belle nation, c'est vrai qu'il y a vécu de beaux moments là, avec eux là, depuis septembre. C'est vrai qu'il y a eu ce gros déboire là, face au Sénégal. Force Alton Mokolo d'ailleurs, très 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 drôle ce petit passage. Mais non, une belle équipe. Moi j'aime bien Noah Sadiki là, de Sunderland qui était en Belgique l'an dernier et qui performe vraiment pas mal. Et il y a une liste avec des noms étranges comme Twanzebe, voilà, s'il joue, vous savez qu'il joue encore au football. Mais non, blague à part, il y a toujours Thomas Sokou qui est là et Chancel Mbemba qui s'offre de sacrés moments lui aussi. C'est vrai. Qui s'est offert là le penalty. C'est penalty ou non? C'est une tête sur corner qui envoie la RDC en barrage, enfin, deuxième partie de barrage pour la Coupe du Monde. Favori d'ailleurs. Oui, clairement favori. Et non, franchement, Mbemba, je suis content pour lui quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il s'est offert une sacrée belleté de moment, même avec le LOSC aussi, où il met des buts pour leur offrir la victoire sur les fins de match. Et une nation qui est vraiment pas mal. Pas de nom ultra clinquant non plus, toujours Bakambu qui est présent devant. Mais ouais, un beau collectif surtout. C'est un collectif qui performe énormément. Et je sais pas s'ils arriveront, parce que tu as quand même les chances de la qualification mondiale qui arrive derrière, donc je sais pas si psychologiquement tu peux te mettre tous tes éléments dans cette canne, mais il va falloir compter sur eux, je pense. Je suis assez d'accord avec vous, on a une équipe qui progresse bien depuis 2021-2022 et qui confirme justement un bon résultat à la dernière CAN si je dis pas de bêtises par rapport j'ai plus en tête, je vais vérifier de suite. Un bon résultat et des résultats justement qui se confirment depuis 2022. On a un sélectionneur qui reste aussi au sein de la nation, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. On va évoquer maintenant. C'était en demi, c'est bien c'est ça, c'est une demi-finale. Je vais pas dire de bêtises, c'est ça. mais... Il me semblait aussi, mais j'avais pas forcément l'info, mais une bonne CAN en 2023, 2024 du coup. Donc du coup, à voir ce que ça va donner dans cette compétition. Et dernière équipe, une des équipes aussi avec un beau niveau de jeu, le Cameroun. Est-ce qu'on va justement avoir une confirmation de 2017 parce que le Cameroun ça gagne la CAN justement en 2017. Comment vous le voyez par rapport à cette année? Plus compliqué, je pense. Ça va être quand même plus compliqué pour moi. Tu as des j'ai vraiment du mal avec ce mot aujourd'hui. Individualité comme Brian Mbeumo ou Carlos Balema au milieu. Enfin, Brian Mbeumo devant du coup. Mais je trouve qu'il y a une nation qui est un petit peu en perdition là, depuis quelques temps. Ils ne seront pas au mondial, c'est ça? Vu qu'ils sont sortis en barrage. Oui, exactement. Donc c'est quand même pas anodin pour une aussi grosse nation du football africain. Et ouais, moi je les mets un peu dans un chapeau côté Égypte, je pense. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'ils sont en perte de vitesse depuis quelques années, c'est plus compliqué. Et je pense que ça va se voir en plus sur cette CAN encore plus. Et je suis d'accord pour dire que
dans un match contre la RDC, contre le Nigeria, même contre l'Égypte, c'est vraiment pas sûr qu'ils aient les armes pour y aller. J'ai la liste sous les yeux, ça fait pas rêver. Hein. Non, ça fait pas rêver par rapport à il y a quelques années. Donc ça reste une équipe historique, ça reste une équipe dangereuse de par son identité. Je parlais de l'identité du Nigeria. Là, pour le coup, c'est une équipe revancharde, etc., qui veut pas lâcher le steak. Et je pense que du coup, il faut toujours faire attention, mais clairement, c'est sûr que ce sera compliqué. Puis en termes individuel, c'est vrai que tu as moins de valeur sûre qu'avant. Tu vois, tu as Ayong qui est pas mal, côté les 20, mais il est très très jeune, je crois qu'il a 20 ans. Sinon, à part ça, c'est pas d'un goût, quoi. C'est pas d'un goût par rapport à avant. Ouais. Donc un Cameroun plus dans le panier de l'Égypte, plus de ce côté-là. Ouais. On peut parler aussi un petit peu de l'Afrique du Sud, le 3e de la dernière CAN, une équipe, une nation entraînée par Hugo Broos, justement qui a remporté la CAN avec le Cameroun. Donc on fait un petit peu cette transition entre le Cameroun et Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on attend de l'Afrique du Sud sur cette CAN ? Très bonne question, parce que j'essaie de me renseigner un peu sur cette nation et c'est compliqué parce qu'en fait tu te rends compte que tu connais aucun joueur. Complètement. Parce qu'ils jouent tous en Afrique du Sud et c'est des championnats qu'on suit pas du tout. Donc belle surprise il y a 2 ans, on va voir s'ils seront capables de refaire pareil. L'année dernière ça sort quand même le Maroc à la dernière CAN ça sort le Maroc en huitième de finale. C'est des belles histoires. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire que la RDC serait la surprise de cette compétition, mais je serais plus surpris d'un beau parcours de l'Afrique du Sud que de la RDC finalement. Une confirmation en plus. Oui, une confirmation, sachant qu'en plus on enchaîne, si je dis pas de bêtises, sur la Coupe du Monde après en match ouverture. Exactement. Donc il y a quand même une grosse année pour l'Afrique du Sud en termes de compétition. Eux qu'on voit pas forcément souvent, à la CAN. Sachant que c'était le même match qu'en 2010. Exactement, c'est aussi pour ça que c'est un peu de la nostalgie. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu une énigme pour nous qui ne sommes pas forcément spécialistes du football africain ou Afrique du Sud du coup, sud-africain devrais-je dire. Donc voilà, on va voir, mais je suis très, très intéressé d'y jeter un coup d'œil puisque du coup je vais apprendre beaucoup de choses dans le groupe de l'Égypte d'ailleurs. Les Bafana jouer, ça pourrait être intéressant. Est-ce que Tchabalala joue encore au foot ? Je pense pas non plus. Quand même. Je crois qu'il avait pris sa retraite, j'ai vu un peu passer. Un petit mot quand même sur 2 nations qu'on n'a pas évoquées encore dans cette vidéo, la Tunisie et le Mali, dans le même panier que l'Égypte, dans le même panier que justement le Cameroun, avec des nations qui avaient vraiment un effectif il y a quelques années et là c'est plus compliqué. Mali toujours une belle nation du foot africain, à voir maintenant ce que ça va donner dans le groupe du Maroc, dans le groupe A, donc avec les Comores et la Zambie. Ouais. Toujours des bonnes individualités côté Mali, à voir ce que ça va donner. Je n'ai pas envie de trop me prononcer non plus, parce que je ne connais pas non plus énormément cette nation. Mais il faudrait toujours surveiller. Ils sont toujours assez performants, je trouve, comme d'autres nations. Je pense au Bénin notamment. Même le Botswana aussi, qui performe pas mal de manière générale. En sport, on le sait qu'en athlée, ils sont très 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 forts. Maintenant, je pense que ça peut être un peu plus long pour se répercuter sur le foot. Mais ça reste des nations toujours un petit peu sympas. Je pense à la Mozambique aussi, on a vite fait évoquer, mais voilà. Et Tunisie aussi, pareil, toujours une nation solide. Une nation solide, mais c'est juste qu'on n'imagine pas la Tunisie ou le Mali aller jusqu'au bout. C'est difficile d'aller plus loin que ne serait-ce que les quarts déjà, et ce serait déjà beau. Pour ces équipes-là, pareil, un petit mot sur le Gabon, on en a évoqué rapidement tout à l'heure. Mais c'est une équipe, je pense, avec des bons joueurs, notamment en Ligue 1, des choses comme ça, de Ligue 2 aussi, je dis pas de bêtises. Le groupe F, il est quand même terrifiant. J'ai tout sous les yeux là. Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. Et le Gabon, franchement, honnêtement, ça peut être une belle équipe surprise. Après, au même titre que ce que je disais juste avant, c'est que normalement, si on suit les favoris, ça va pas en demi-finale et donc ça perd en quart ou en huitième. Donc voilà, mais on n'est jamais à l'abri et c'est vrai qu'avec ces équipes-là, ça fait quand même pas mal d'équipes dont on a parlé qui pourraient aller jusqu'au bout, sauf que ce sera pas le cas. Donc il y a forcément des surprises à un moment donné. Et voilà, donc c'est un peu indécis derrière je sais pas, il y a un trio de favoris. Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc. Vous m'avez volé ma conclusion, moi j'allais revenir par là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur toutes les équipes, à part si vous rajoutez un petit mot. Le groupe D est quand même pas mal aussi, tu auras la revanche Sénégal-RDC, ça va être cool. Et Bénin-Botswana, je pense que ça va pas être une partie de plaisir là, pour les 2 nations. Là j'ai tous les groupes sous les yeux. Nigeria, Tunisie, Tanzanie, Ouganda. Moi la Tunisie peut jouer une belle carte à jouer, je pense, à ce niveau-là. Et après le reste on en a un petit peu parlé. Algérie, Burkina Faso, Guinée, Soudan, ça va être un groupe assez compliqué aussi. Et mine de rien, en fait, tu te rends compte que les 6 groupes là, ils sont quand même assez costauds. Mais je pense qu'en fait, c'est une compétition, en parlant en début de vidéo, ça rejoint tout, etc. J'empiète un peu sur ta conclusion. Exactement. Mais non, clairement, je pense que c'est une compétition qui est pas assez mise en lumière, qui est un peu snobée par l'UEFA et la FIFA, malheureusement, et c'est pas normal.
Et je pense que... Très mal placé aussi dans le calendrier. C'est un vrai souci, mais ça a toujours été un souci dans la gestion des clubs. On va pas refaire la vidéo. Mais non, c'est hyper intéressant. Les matchs, même les plus petites nations vont aller embêter les plus grosses. Les groupes sont assez relevés et je pense que tout le monde est capable d'aller faire un résultat quelque part sur un match. Donc non, vraiment, j'ai hâte de me pencher là-dessus. Je t'en prie. Moi, je pense que maintenant on a fait le tour par rapport à tout ça, par rapport à ces mots. Vous m'avez volé un petit peu ma conclusion, mais j'ai essayé d'innover dans cette conclusion. Je vais vous demander votre top 3 pour cette CAN et sans argument, comme ça à chaud. Top 3 équipes ou top 3 moments? Top 3 équipes, qui va gagner cette CAN? Ok. Sénégal pour moi. Ouais, Maroc. Vainqueur pour toi? Ouais, je pense. Ok. Je vais mettre Maroc quand même, qui ira en demi ou en finale. Et les RDC. Maroc contre qui? Côte d'Ivoire. Ok, et la troisième place? J'ai envie de mettre un feeling sur le Gabon. Je sais pas pourquoi je le sens, mais je pense pas, mais j'ai envie d'y croire en fait, ce Gabon-là. Parfait. Moi je mets l'Algérie en demi. Ouais. J'espère que cette vidéo va bien vivre, justement, après les résultats de cette CAN. J'espère que vous avez apprécié justement ce tournage de vidéo et cette vidéo, et qu'on passe justement une belle CAN dans le futur. Merci. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.